Daniel Riolo et la François Manardo également. Tout à l'heure, les rôles de l'âme, hein, bien sûr. Après 23h, Fred Hermel, Philippe Auclair, Simone Rovera, David Lorto, ils seront tous là avec vous au 32-16. Allez, troisième avis de cette première heure. Celui de François Manardo, jingle. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Il doit y avoir des grains dans le sable. Un grain dans le sable, mais forcément, il y en a. Il doit y en avoir des grains dans le sable. Je peux pas m'amuser à les compter. Non, ce que je voulais dire, c'est par rapport à un souvenir que j'ai bien connu côté bord terrain. Et j'y ai repensé justement en regardant les matchs ce week-end, et notamment le derby de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice. Je me souviens de cet épisode que tout le monde a vu entre l'Irlande et l'équipe de France en 2009. Et est-ce que nos joueurs étaient meilleurs techniquement? Oui, ils l'étaient. Physiquement, ils étaient aussi costauds que les Irlandais. Au match retour au Stade de France en 2009, on se fait balader pendant 90 minutes parce que physiquement, les Irlandais sont à l'impact, sont plus présents dans les duels, font un pressing beaucoup plus haut, alors que techniquement, les joueurs français étaient largement supérieurs. Donc, je repensais à ça en regardant encore les matchs ce week-end, notamment le derby, en disant qu'en France, j'ai l'impression que dès qu'on parle d'impact physique, dès qu'on parle de pressing haut, dès qu'on parle d'aller gagner les duels, dès qu'on parle d'aller resserrer la ligne de marquage, c'est presque un gros mot. Mais que ce soit au niveau des acteurs du jeu, même au niveau des médias. Je ne l'entends pas, justement. Je ne l'entends pas parce qu'on a tendance tellement à se gargariser. J'ai l'impression que tu arrives d'un autre pays ou d'une autre planète, avec c'est tout l'inverse. Non, notre championnat est rude physiquement. On te dit quand tu viens signer en Ligue 1, attention, tu vas voir, tu vas tomber sur des défenseurs très costauds, tu vas avoir mal, etc. Dans les duels. Après, quand tu regardes au niveau du pressing, au niveau de la répétition des efforts sur 90 minutes, ce que fait Monaco, très bien, une équipe qui a du ballon, face à l'OGC Nice, qui est un peu moins forte physiquement, c'est que physiquement, ils sont toujours très proches des joueurs qui doivent marquer. Le pressing, il est constant. Tout le monde y participe. Et en France, d'une manière générale, j'ai l'impression que de la formation jusqu'au niveau de l'élite, au niveau des clubs, en sélection, ça se vérifie moins parce qu'on a beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger et beaucoup en Angleterre où l'impact physique est différent. Mais on n'a pas tendance à respecter ça, ou alors on pense qu'il faut mettre la technique avant l'engagement physique. Or, je suis persuadé mais que... on a fait tout l'inverse pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu racontes, François? Non, on a fait l'inverse sur la formation avec des joueurs costauds. Je te parle pas individuellement, je te parle collectivement sur faire un pressing haut et resserrer les distances de marquage pour aller au duel très vite. Et ne pas faire mal à ton adversaire en étant une équipe très rugueuse. Quand on parle de Bastia tout à l'heure. Tu veux dire que tu voudrais voir plus souvent ce qu'a fait Saint-Etienne hier? Ce que fait Saint-Etienne, ce qu'a fait Monaco, ce que fait le Paris Saint-Germain aussi à certaines occasions depuis le début de cette Ligue 1. En fait, il faut distinguer la dimension physique dans son sens athlétique. Dans le sens athlétique et rugueux, et la dimension physique, la densité au niveau collectif. Ah oui, d'accord. J'avoue que je te comprenais pas là. Je trouve que si le foot français arrivait maintenant à comprendre que impact et intensité, c'est pas pareil. L'impact, ça veut dire que ton football va être basé sur du duel. Oui, c'est pas obligatoire parce qu'on en a trop fait. On en a trop fait dans notre football sur un football uniquement au duel. Quand tu parles d'intensité, tu parles de pressing, d'organisation. Je parle de densité physique et le pressing. L'intensité, c'est le mouvement collectif du tous ensemble où t'es même pas obligé toujours de gagner les duels, mais où tu peux être dans l'interception, qui est une autre façon de défendre. Tu interceptes. Oui, non mais là oui, parce que là c'était pas clair. Pardon, mais je comprends mieux. L'intensité physique. Mais pourquoi tu as l'air de dire que c'est quelque chose qu'on dans mon vécu, dans mon expérience. Parce que tu dis qu'il faudrait que plus d'équipes se mettent à faire ça. Oui. Je pense que quand on regarde le match hier soir entre Lyon et Saint-Étienne et qu'on a tous remarqué, mais pourquoi Saint-Étienne ne joue pas comme ça plus régulièrement depuis le début de la saison? Pourquoi est-ce qu'ils le font seulement à l'occasion, comme par hasard, du match le plus sulfureux pour eux, qui est celui qu'ils vont jouer à Geoffroy Guichard face à l'OL? Parce que en France, j'ai l'impression qu'on fait trop l'économie de ses efforts, qu'on a trop surtout tendance à être un peu techniquement narcissique, et que si tu mets la technique, on en a beaucoup manqué. D'abord le physique. Techniquement narcissique, ça me plaît ce terme. Ça me fait penser à le physique. Ensuite, techniquement, tu pourras te dérouler. Mais si tu penses que tu vas remporter tes matchs parce que tu es supérieur techniquement, ce qui est souvent le cas, des équipes françaises, du footballeur. Excuse-moi, mais ça, en Ligue 1. Je vais finir, après tu me répondras. Excuse-moi, mais en Ligue 1, c'est pas vraiment, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, la supériorité technique. Mais là-dessus, on serait déjà, bien avisé de penser à une densité physique, à une intensité physique plus importante à l'occasion des matchs, notamment sur la scène européenne. Et ensuite,
faire valoir pour les équipes les mieux dotées techniquement de ses qualités techniques pour t'imposer, parce que quand tu commences à t'imposer physiquement, après c'est la technique qui déroule, et pas l'inverse. Oui, mais ça, Daniel, je comprends ce que tu dis, même si au début c'était pas clair, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais notre foot a d'abord été pendant des années, et c'est ce qu'on a toujours reproché ici dans l'after, d'être dans l'attente. C'est un football d'attente, un football défensif, basé principalement sur le fait de gagner du duel. Toi, ce que tu aimerais, c'est un petit peu ce qu'a fait Saint-Etienne hier, ou ce que tu peux voir font les Allemands, les Anglais, les Espagnols aussi. C'est-à-dire des blocs à la fois haut ou bas, mais que tu aies une intensité collective. Mais ça, c'est d'abord, j'ai l'impression que c'est en train de changer et que les entraîneurs étrangers nous ont beaucoup apporté de ce côté-là. Et énormément d'entraîneurs étrangers sont arrivés avec ce genre d'idée. Ils constataient en France, par exemple, ce que prenait quelqu'un comme Bielsa, et constatait en France que les joueurs français n'étaient pas préparés à ça. Ouais. Ils n'étaient même pas formés à ça. Non seulement ils n'étaient pas formés, mais ils n'étaient pas préparés ensuite parce que le travail à l'entraînement n'était pas assez complet. C'est pour ça qu'on a eu des phrases du genre, le dernier en date, qu'on sait ça, tiens, je vais mettre 2 entraîneurs par jour. Et on a l'impression que c'est une révolution. Et qu'on a eu ça par ailleurs plein de fois dans d'autres clubs ces derniers temps. Donc je pense quand même, et j'espère qu'on est en train de changer ça. En tout cas, dans des clubs leaders, si les autres derrière ne veulent pas suivre, ils vont avoir du mal et on va avoir une sorte de cassure entre un football, je vais dire traditionnel français des 10-15 dernières années, parce qu'encore avant c'était pas comme ça, des 10-15 dernières années, et des clubs et des équipes qui évoluent parce qu'elles ont engagé des entraîneurs étrangers sur ces dernières années. Alors peut-être, moi je crois au contraire que le passage de certains coachs et des nouvelles mentalités vont faire bouger tout le monde. On va enfin se mettre à travailler à l'entraînement. Il y a quelques jours, dans une autre émission, qu'on avait des profs d'EPS plutôt que des entraîneurs de foot. Alors, oui, ça n'a pas été super compris, ça. Ils te font bosser physiquement. Ouais. Mais c'est pas tout. C'est certainement pas tout, et ça ne résume pas tout d'avoir un bon footballeur avec ma théorie des un profs bon d'EPS athlète. Non, pas pour la majorité des entraîneurs. Tiens, il y a Wallace. Beaucoup, On va conclure avec Wallace sur le hashtag RMC. Mais si c'est fait collectivement, on a le droit d'être quelqu'un de bien et d'être d'accord avec moi. Voilà ce qu'il dit. Amen, François. L'OM de Bielsa, on est le meilleur exemple. Des joueurs qui ne valaient rien sous Eli Bob deviennent internationaux. Le Barça de Guardiola avec des nains qui répètent les efforts à haute intensité, on est le meilleur exemple. Bien sûr. Voilà. Oui, mais on avait dit dans l'émission à plusieurs reprises, que ce soit l'équipe d'Espagne, la sélection d'Espagne, ou bien les grands clubs. Attends, parce que j'ai aussi Tony Soprano qui dit court le plus. Manardo à côté de la plaque, avec lui on comprend mieux la déroute de 2010. Ça, c'est bon. Je vois pas le rapport par rapport à mon avis tranché, c'est rigolo, mais si on peut parler de 2010 encore dans les 10 prochaines années, ça me dérange pas. Hein. Mais ça va commencer à vieillir. C'est vrai que ça fait un coup. Heureusement d'ailleurs. Ça fait 7 ans bientôt. Oui. Ouais. On va souffler une bougie? Non, c'est pas la peine. C'était quelle date exacte fin juin là? Tu te souviens de la date exacte? Oui, de toutes les dates. C'est quoi la date de Nice Now? Enfin la date du bus là? La grève, c'est le 20 juin. Le 20 juin. Ouais. Très bien. La veille de l'anniversaire de Michel Platini. Exact. Dans quelques instants, les de retour avec les drôles de l'âme et je m'en fous pas. C'est l'after bien sûr jusqu'à minuit. À tout de suite.